Alors, on va aborder un thème qui est pas forcément, évidemment, extrêmement facile à appréhender. Déjà, vu le nom, c'est ce qu'on appelle les classes abstraites. D'accord? Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un connaît? Quelqu'un sait ce que c'est que des classes abstraites? Donc, on a vu des classes jusqu'à présent. Eh bien, c'était des classes concrètes. D'accord? Alors, vous pouvez vous demander à quoi sert une classe abstraite? Ben, souvent à plein de choses. Alors, est-ce que quelqu'un connaît un peu ces notions ou pas? Non. Donc ça, autant vous dire que ce genre de choses, ça n'existe pas en programmation procédurale. Alors, ça concerne le cas où, eh bien, vous allez voir dans votre code, où vous allez définir dans votre code, eh bien, donc, des classes. Donc, on a défini jusqu'à présent des classes, mais elles étaient concrètes. Par exemple, on avait une classe salarié, etc. Et on instanciait ce salarié. On faisait un new salarié. Les classes abstraites, ce sont des classes où on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir faire instancier un salarié. Donc, vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Je vais essayer de vous l'expliquer. D'accord? Donc, il faut associer ça, si vous voulez, à de la spécification. D'accord? Alors, ça veut dire que dans cette classe, il va y avoir des choses concrètes et il va y avoir des choses qu'on ne sait pas faire à ce niveau. D'accord? Donc, l'idée, c'est je veux faire de la spécification. Je sais que tel truc fait telle chose, mais je ne sais pas comment. D'accord? Donc, c'est une classe dans laquelle je vais mettre des choses, d'accord? Mais il y a au moins une de ces choses que je ne sais pas implanter. À partir du moment où il y a une de ces choses que je ne sais pas implanter, eh bien, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir instancier la classe, puisqu'il y a des trucs que je ne sais pas faire. Mais il y a des trucs que je sais faire à l'intérieur. D'accord? Mais néanmoins, vu qu'il y a au moins quelque chose, en clair, c'est au moins, il y a au moins une méthode que je ne sais pas implanter, cette classe sera abstraite. Alors, et bien sûr, ça n'a d'intérêt que si cette classe est dérivée. Parce que autant je ne vais pas pouvoir instancier la classe de base, autant la classe dérivée, je vais pouvoir l'instancier. Donc, il faut voir cette classe abstraite un petit peu comme un modèle. D'accord? Ça balance des notions et à l'intérieur de ces notions, à ce niveau-là, j'ai un petit flou. D'accord? Et ce sont par contre les classes qui vont me dériver, qui vont être obligées, à minima, de remplir en fait le corps de la ou de les fonctions qui me manquent. Donc, je reprends. Je fais, alors ça s'adresse, hein, là, on fait de la conception de système. Hein, conception de système. Donc, je vais vous donner un exemple. Hier, je vous ai montré ça. Là. Hier, je vous ai montré ça. Vous voyez, quand je fais ce code en HTML, j'ai ça là-haut. Okay. Donc, ce que je sais, c'est, si je vais un peu plus loin, j'ai l'équivalent, là j'affiche un disque, un rond, mais si je vais un peu plus loin, j'ai l'équivalent pour afficher un rectangle. OK?
Alors, est-ce que vous voyez à quoi peut servir une classe abstraite? Si j'avais à implanter, si je vous demandais de coder donc en PHP, de faire en sorte que vous soyez capable de me faire un rendu d'un cercle au format SVG et d'un rectangle au format SVG. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est le code. Donc, pour que vous compreniez le système. D'accord? Je vais le mettre ici. Je me mets ici. Je veux coder ça. D'accord? Je veux fabriquer un cercle en HTML. D'accord? Donc, je fais de la PO. Donc, ça, c'est, on va dire que c'est, oui, un cercle. Donc, comment est-ce que vous codez ça en PO? Vous faites quelque chose comme ça. Une classe. Class circle. Voilà. Et derrière, il y a une méthode affichée. OK? Vous avez une fonction affichée qui fait ça. Vous faites écho, ce genre de choses. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Pour le rectangle, vous allez faire pareil. Comment vous codez le rectangle? Une classe rectangle. On Public ajoute une rectangle. ouais. On va l'appeler rect. Pareil, vous allez avoir une méthode draw. Vous avez compris que c'était une erreur de l'appeler drawRect et là-haut drawCircle. C'est affiché. Et donc là, au lieu d'avoir circle, je simplifie. Au lieu d'avoir circle, vous avez rect, quelque chose comme ça. D'accord? Avec d'autres paramètres. Bon, on s'en fiche. OK? Alors, ce que vous pouvez dire, c'est vous voyez que ça ressemble fortement. Puisque déjà, ça commence par SVG. Il y a une balise SVG, une autre balise SVG. Donc, si j'avais à tracer un triangle, un polygone, tout ça, c'est un peu la même chose. D'accord? À chaque fois, je vais coder un draw. Alors, vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc, je ne vais pas répéter. Vous avez compris que c'est une mauvaise chose de répéter le code. Donc, répéter cette instruction, c'est mauvais. OK? Ce que je pourrais mettre en facteur, c'est ça, par exemple. Le canevas, j'ai à le faire à chaque fois. D'accord? Alors, vous allez pouvoir dire, pour améliorer la qualité de codage, vous remarquez, donc je répète bêtement, que chaque fois qu'il y a affiché une forme, et il peut y en avoir 7 ou 8, il y a des ellipses, il y a des je ne sais pas quoi, il y a plein de trucs, à chaque fois, il faut faire ça. Alors, à ce moment-là, vous allez prendre les choses de cette manière, vous allez dire que cercle, rectangle et tous les autres, ça va hériter d'une forme de base. Donc, vous allez faire classe forme. Ça, c'est une forme de base. OK? Donc, dans cette forme de base, ben, je vais avoir envie de mettre cette information-là. D'accord? Puisque je l'ai partout. OK? Alors, cette forme de base, vous voyez que vous avez compris que ce qui était intéressant, c'est d'utiliser le polymorphisme. Hein? C'est-à-dire que quand je vais vouloir tracer des choses, par exemple, je vais avoir un tableau de formes, hein, je vais avoir des forms, où dedans, je vais avoir un tableau de formes où je vais mélanger, par exemple, des cercles
des cercles et des rectangles. Hein. Dedans, je vais avoir des cercles et des rectangles, comme on l'a vu plusieurs fois. On a des cercles, on a des rectangles. OK. Et qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous allez utiliser le polymorphisme pour faire un for each. Hein, for each, voilà, for each, vous vous rappelez, $forms as $f, voilà ma forme, et je trace. D'accord? Je vais dire $f, flèche, draw, et tout s'affiche. Je suis capable d'afficher toutes mes formes. J'utilise le polymorphisme parce que j'ai la même fonction draw ici. Ça vous parle, ça? Donc là, je vais afficher, même si je... D'accord? Est-ce que ça vous parle, ça? C'est ça, la programmation objet. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non? Oui, oui, on a vu ça au dernier On exercice. a vu ça? Ouais. D'accord? Ouais. Mais qu'est-ce qui m'empêche ici d'appeler qu'est-ce qui m'empêche ici d'appeler le tracé du rectangle affiché? Qu'est-ce qui m'appelle d'empêcher ça? On ne pourra pas boucler dessus parce que là, on a affiché, on a droit. Si on met droit Donc, ici, si je l'appelle affiché, supposez qu'il y a 10 personnes qui travaillent sur ce projet et chacun en fait un. Donc, la fonction affichée, On fera pas le lien avec les voilà. autres Donc là, rectangles. du coup, mon code, il ne marche plus en dessous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui serait bien, c'est que, à tous les coups, le concept d'afficher s'appelle draw partout. Vous me suivez? Parce Oui. que sinon, je suis incapable d'afficher, je suis incapable d'afficher une grille où il y a un cercle et un rectangle. Donc, vous me suivez? Donc, il faut que le concept d'affichage, mon but, c'est d'afficher une forme géométrique avec des cercles et des rectangles, d'accord? Avec des cercles et des rectangles, par exemple, je peux afficher des yeux, avec le cercle, avec le rectangle, je peux afficher une bouche, je ne sais pas. Oui, bon, voilà, je peux modéliser une tête, par exemple, comme ça, d'accord? Je mets deux cercles et un rectangle et je modélise une bouche et deux yeux, voilà. OK? Bien, donc tout ça, ça se fout à l'eau si j'appelle le concept de tracé de mon rectangle, si je l'appelle autrement. Voilà, ah ben, c'est là qu'interviennent les classes abstraites. Je vais dire que j'ai à la base un élément qui est la forme géométrique, et dans cette forme géométrique, eh bien, je vais mettre un certain nombre de choses. Donc, je vais factoriser un certain nombre de choses. Par exemple, je vais dire qu'il y a chaque forme géométrique, il y a un width. Hein, vous voyez, il y a des widths partout. C'est la taille du canevas, le width. D'accord? Donc, je vais dire $width. Pour être plus clair, je vais vous montrer. Là. Je vais prendre ce code et je vais le mettre ailleurs. D'accord? Donc, vous voyez ce que ça produit. Non, celui-là, il ne marche pas.
rect cx égale 10. Bon, je ne sais pas pourquoi celui-là ne marche pas. Bon, normalement, ça produit un rectangle. SVG, width égale, rect égale. Non, mais ce n'est pas rect, c'est x égale. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas ça. Voilà, hein, vous voyez, ça produit ça produit, voilà, parce que je n'avais pas les bons paramètres. Ah, il ne veut pas m'afficher les deux. Ah oui, bien sûr, il faut qu'une seule fois la balise, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, par exemple, là, j'ai deux formes géométriques. Voilà, d'accord? J'ai deux formes géométriques. Mon but est d'afficher des tas de formes géométriques comme ça pour faire une forme. D'accord? Pour faire une forme. OK? Bien. Alors, donc je répète, je code indifféremment l'un de l'autre. Rien ne m'empêche de nommer la fonction de tracé différemment. Et donc, auquel cas, donc je ne vous montre pas le résultat de ce code, mais vous voyez qu'a priori, ça marche, hein, si je mets exactement ça. Je ne vous montre pas le résultat de ce code, mais si je fais exactement ça, eh bien, si les deux fonctions s'appellent draw, je vais arriver à tracer un truc, un peu comme ça, d'accord? Si, par malheur, je l'ai appelé autrement, ça ne marchera pas, bien sûr. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est imposer, tout ça pour arriver à ça, c'est imposer que partout le concept de tracé soit draw. OK? Donc là-dedans, dans ma forme de base, je vais définir un tas de paramètres, hein, width et height, par exemple. Je fais private width, hein, c'est ce que je retrouve ici, private width et height, etc., etc. Donc, je vais dire que ma forme géométrique, elle est caractérisée par le width, le height, certainement la couleur, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être, vous voyez, il y a des X et des Y, certainement. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses. Et bien surtout, je vais vouloir dire que je vais essayer d'exprimer que la forme géométrique, le concept de tracé, c'est draw. OK? Donc, je vais saisir ça. Puis, je vais dire que la classe cercle étant la classe forme. Ça vous parle tout ça? Donc là, du coup, eh bien, alors qu'est-ce qu'il dit? Voilà, vous voyez, il commence à regarder que le draw est défini au-dessus. D'accord? Il commence à regarder que le draw est défini au-dessus. Alors, maintenant, je code ma classe forme. Qu'est-ce que je mets dans ma classe draw? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je mets dans ma classe draw? Donc, quelque part, je veux dire que partout, il va falloir que ça s'appelle draw. Qu'est-ce que je mets dans ma classe draw? Il y a en commun. Rien je mets dans ma classe draw, puisque la forme géométrique, forme, hein, c'est quelque chose qui est abstrait, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui va m'aider, en gros, à faire du template du reste, d'accord? Mais je n'ai rien à y mettre dedans. Je ne sais pas faire là, parce que le tracé d'un cercle et le tracé d'un rectangle, ce n'est pas la même chose. D'accord? Alors, pour exprimer ça, alors je suis coincé entre le fait que je veux que ça s'appelle draw partout, et là, je ne sais pas faire. D'accord? Alors, ce qu'on fait dans les langages objets, c'est pour avoir, si vous voulez, le beurre et l'argent du beurre. Hein, je vais dire que ça, eh bien, je ne sais pas le définir ici,
mais je sais que mes classes dérivées vont être obligées de le définir. Eh bien là, je vais mettre un mot-clé qui est abstract. D'accord? Et ça veut dire que, donc là, vous voyez, le machin est parti, l'erreur est partie. Par contre, j'ai une autre erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Abstract method in non-abstract class. Donc, ça veut dire que dans cette classe forme, je fais un certain nombre de choses. Là, vous voyez, je définis des attributs, mais il y a au moins une chose qui est abstraite. Donc, on m'oblige à mettre ici un mot-clé qui est abstract aussi. Et du coup, ça marche. OK? Alors, comment je lis ça? Ben, ça veut dire que ma classe forme, déjà, on va avoir des attributs. Et comme je vous ai expliqué hier que cette classe va être forcément étendue, d'accord? Comme elle va être forcément étendue, j'ai tout intérêt à mettre les attributs en protective. Et dedans, je lis ça comme ça, j'ai une méthode qui est abstraite. Ça veut dire que ce que je sais, c'est que ma forme, eh bien, on doit la tracer, il faut lire ça comme ça. Ma forme, on doit la tracer, mais à ce niveau-là, je ne sais pas faire. Ce sont mes classes filles qui vont s'occuper de ça. Voilà comment il faut le lire. Donc, c'est, si vous voulez, la notion de contrat. Donc, là-dedans, je vais pouvoir développer du code. Là, vous voyez, j'ai développé du code. Mais il y a au moins un truc que je ne sais pas faire à ce niveau. Eh bien, j'y colle le mot-clé abstract devant. Si je colle le mot-clé abstract devant une des méthodes, parce que je peux rajouter des tas d'autres méthodes. D'accord? Je peux rajouter des méthodes concrètes. Voilà une méthode concrète. J'ai le droit de rajouter une méthode concrète. Donc, j'ai le droit de faire ça, mais là-dedans, j'ai une méthode qui est abstraite. Donc, la classe devient abstraite, d'accord? Et donc, elle n'a d'intérêt que si elle est dérivée. Alors, quel est le contrat? Eh bien, quand j'ai une classe dérivée, qui donc étend ma classe de base, quand j'ai une classe dérivée, alors je vais l'appeler autrement parce que j'ai un conflit avec, donc je l'appelle forme géo par exemple, forme SVG je l'appelle, d'accord. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça ne marche pas, le code a l'air de marcher à peu près. Alors, donc voilà la définition de ma classe mère. Donc, dedans, je répète, j'ai du code opérationnel. Donc, vous voyez, par exemple, je définis un attribut, je définis une fonction et je veux imposer le fait que mes classes dérivées travaillent et définissent eux-mêmes. Vous voyez, là, j'ai le squelette de ma fonction qui s'appelle draw, j'ai le squelette de ma fonction, mais je n'ai pas le corps de ma fonction. D'accord? Donc, ça veut dire que cette classe est abstraite, hein, et je charge les classes qui me dérivent d'implémenter cette méthode. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si la méthode ne s'appelle pas draw? Voilà. Vous voyez, là-dedans, j'ai écrit class circle extends form geo. D'accord? Eh bien, vous voyez, ça plante. Qu'est-ce qu'il me dit? Circle does not implement method draw.
OK? Donc, ça veut bien dire que dans ma classe dérivée, je vais pouvoir faire ce que je veux. Hein, je peux créer des tas d'autres trucs. Par exemple, je crée exemple 2, par exemple, je fais ce que je veux, mais je suis à minima obligé d'implémenter cette méthode. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si je veux rentrer dans mon modèle, je vais devoir expliquer comment je trace un cercle, comment je trace un rectangle, etc., etc. D'accord? Donc là, je vais appeler cette classe Circle SVG, parce que je ne sais pas si je n'ai pas des conflits quelque part, bon bref. Voilà, là pareil, j'ai une autre classe, etc. D'accord? Et voilà mon programme principal qui maintenant fonctionne. Et donc, je suis sûr que l'action de tracer s'appelle draw partout. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais de la spécification. C'est ça les méthodes, c'est ça les classes et les méthodes abstraites. Donc, je n'ai pas le droit ici, par exemple, de faire un new form SVG. Allez, je le tente. Alors, je n'ai pas le droit de faire ça. À l'exécution, ça va planter. D'accord? Parce que dedans, il y a, une méthode qui est abstraite. Donc, je n'ai pas le droit d'instancier cette chose-là. D'accord? Donc, ça, je n'ai pas le droit de le faire. C'est normal, j'ai au moins une méthode qui est abstraite. Vous voyez, je n'ai pas de corps à cette fonction. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est à rapprocher de la notion de contrat. D'accord? Quand j'ai écrit ça, eh bien, je répète, j'oblige les classes qui me dérivent, d'accord, à implanter à minima toutes les méthodes abstraites de ma classe de base. Donc, quelque part, je canalise le développement. Donc, quelque part, j'ai un logiciel qui est de meilleure qualité. Donc, une classe dérivée va implémenter, je répète, toutes les classes abstraites de la classe de base. Alors, jusqu'à présent, on a travaillé sans classe abstraite, on est d'accord. Par exemple, on avait pris l'exemple il y a quelques jours d'un produit. D'accord? On avait l'histoire de raquettes de tennis, vous vous rappelez? Cet exercice. C'était lequel? Je ne sais plus. Les raquettes, il y avait aussi l'outil de jardin. Ouais, voilà, je ne me rappelle plus lequel c'était. Et une télé aussi. Et? Il y avait la raquette, le petit jardin. Ouais, je ne sais plus lequel c'était. C'était ça? Il y avait les trois. Ça devait être dans le PO Star, voilà. Ça devait être C'est ça. pas mardi qu'on a fait ça? Ouais, ça devait être celui-là, là. C'était lequel? Je ne me rappelle plus. C'est pas l'appartenance? Le 23. Voilà, on avait fait ça. D'accord? J'avais un produit de base, des raquettes de tennis qui étaient… Mais oui, que je suis bête, c'était dans l'héritage. D'accord? J'avais, vous vous rappelez, la raquette de tennis qui étant le produit et l'outil de jardin qui étant le produit. Bon, eh bien, le produit, d'accord? Le produit, quelque part, c'est un concept abstrait. D'accord? En gros, le produit, donc, c'est un concept abstrait. Je veux dire, peut-être ça n'aurait pas lieu d'être de vendre un produit. Il n'y a pas assez de… Voilà, c'est un concept abstrait. C'est une chose, en gros, d'accord? Donc, j'aurais pu faire en sorte que
de le transformer en classe abstraite. D'accord? Et de ce fait, je ne peux pas instancier un produit. Là, vous voyez, j'avais instancié un produit. D'accord? Mais je peux réfléchir que c'est plutôt ce qui est intéressant dans le produit, c'est ça. D'accord? Et ensuite, peut-être que j'aurais pu dire que c'est un concept. D'accord? Alors, comment est-ce que vous exprimez le fait que la raquette de tennis, par exemple, supposez que je veuille vendre la raquette de tennis et que je veux vendre l'outil de jardin. Comment vous codez ça? Donc, par rapport à l'exercice qu'on a fait, j'ai deux précisions à vous fournir. Finalement, je dis que le produit, voilà, ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Parce que c'est beaucoup trop vague. C'est beaucoup trop vague comme notion. D'accord? Par contre, une raquette de tennis, je vois bien ce que c'est et un outil de jardin aussi. Alors, je vais… Donc là, c'est vraiment ce que je ferais, moi, hein, si j'avais à coder ça. Hein. Donc, avec les éléments que vous aviez il y a 2 jours, vous ne pouvez pas le faire, mais là, maintenant, vous avez ces notions. Donc, comment est-ce que vous allez faire, par exemple, pour vendre une raquette de tennis et vendre un outil de jardin? Supposons que, bien sûr, je veuille vendre un outil de jardin et je veux vendre une raquette de tennis. Comment vous faites? Vous allez faire une fonction vendre ici, sell. OK? Allez, on la fait ensemble. On fait public sell. Public function sell. Je vends. Voilà. OK? D'accord? Donc ça fait des choses. Je ne sais pas. Ça fait des choses. Il y a le prix, tout ça. Bon, ça fait des choses. OK? Je veux faire pareil pour l'outil de jardin. Donc, comment vous faites pour vendre l'outil de jardin? Comment je fais pour vendre l'outil de jardin? Ben, pareil, non? J'utilise celle. Je fais pareil. Mais là-dedans, qu'est-ce qui m'empêche d'appeler ça sell et ici vendre? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Vous voyez, ça marche très bien. Donc, par contre, si dans la boucle, je veux marquer P flèche vendre, vous comprenez bien que ça ne va pas marcher pour la raquette de tennis. Or, ce qui m'intéresse, c'est de vendre raquette de tennis et outils de jardin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette chose-là, je vais le mettre là-dedans. Je vais dire un produit, pour moi, ça n'a d'intérêt que s'il est vendu. Alors là-dedans, ben, je ne vais pas savoir quoi mettre puisque je ne sais pas très bien, c'est une notion vague. Donc, je vais dire que ça, c'est abstrait. C'est quelque chose qui est abstrait. Je vois très bien comment vendre une raquette de tennis, je vois très bien comment vendre une bêche, mais un produit, je ne sais pas. Parce que vendre une raquette de tennis et vendre une bêche, c'est peut-être des choses différentes, je ne sais pas moi. Peut-être que l'un, il faut aller… la raquette, elle vient de Grenoble et le produit de jardin, ça vient de Caen, je ne sais pas. Donc, c'est peut-être pas la même chose. D'accord? Par contre, je sais que ce qui m'intéresse, c'est que ça se vend. Donc, je vais imposer le fait que partout, cette action, ce soit celle. D'accord? Et donc, du coup, quand je mets un abstract ici, je vais être obligé de mettre abstract ici. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, je ne peux pas faire de new product. C'est un concept abstrait. Ah, qu'est-ce qui ne va pas là? Oui, alors il n'y a pas de body. D'accord? C'est juste de la définition. D'accord? Vous voyez, il ne veut pas de body. On n'a pas le droit de mettre des accolades. Il n'y a pas de code là-dedans. C'est juste de la spécification. Et donc maintenant, partout, ça va s'appeler cell. Si j'ai par malheur, je l'appelle autrement, paf, ça plante.
tennis racket does not implement méthode sell. Donc, partout, ça va s'appeler sell. L'action de vendre, ça va s'appeler sell. Donc, ça veut dire que, eh bien, là-dedans, je vais pouvoir faire ma boucle et appeler sell partout. Donc, je vais pouvoir vendre raquette de tennis et outils de jardin. D'accord? Je reviens en arrière. Donc, la version finale de mon produit, c'est ça que je fais, hein, ça c'est clair. Parce que le produit, c'est quelque chose qui est… le produit, c'est un concept abstrait. D'accord? Alors, du coup, je ne sais plus où j'étais là. Voilà, j'étais là. Est-ce que vous avez un petit peu compris? Ouais. J'efface tout ça. Là, ce qu'on fait, c'est de la spécification du système. Alors, si vous avez… Donc, je reprends avec un exemple. Donc, il est impossible d'utiliser la classe directement, donc la classe de base directement, puisque tout n'est pas défini. Il faut déclarer une classe dérivée. Donc, ce sont des classes, les classes abstraites, qui ne vivent que par leur classe dérivée. D'accord? L'idée, c'est à rapprocher de la notion de contrat. D'accord? Il y a des choses que je peux faire concrètement dans cette classe. Donc, si je les fais concrètement dans cette classe, je peux les réutiliser dans mes classes dérivées, je n'ai pas à le recoder. Par contre, il y a une ou plusieurs choses que je ne sais pas faire, mais je sais que ça doit le faire. Alors, est-ce que vous pourriez me prendre un exemple de la vie courante où on a ce genre de choses? C'est à rapprocher, je vous dis, de la notion de contrat. Donc là, vous avez un exemple, on ne va pas le faire. Vous avez un animal. D'accord? Un animal, eh bien, je me suis basé sur le système qu'un animal, pour moi, un animal, ça boit, ça mange. D'accord? Alors, autant je sais que tous les animaux boivent de l'eau, donc au niveau de la classe animale, je vais pouvoir coder la méthode boire, puisque, a priori, je dirais que tous les animaux boivent de l'eau. Donc ça, je sais faire à ce niveau. Donc, ça veut dire que dans les classes dérivées, je n'ai pas à coder drink. OK? Par contre, ce que je sais, c'est qu'un animal mange, mais je ne sais pas quoi. Hein? La preuve, un tigre mange de la viande, d'accord? Et un ours mange de tout. Donc, ça veut dire que dans le tigre ou dans l'ours, eh bien, la notion le concept de manger, eh bien, j'impose que ça s'appelle eat. D'accord? Donc, dans le tigre, je vais pouvoir utiliser le drink de l'animal et dans dans l'ours, pareil, je vais pouvoir utiliser le drink de l'animal. Mais je suis obligé de coder à minima la fonction it. D'accord? Donc, si vous voulez, supposez que vous ayez à gérer tous les animaux de la jungle, d'accord? Eh bien, le gros avantage, c'est que le concept de manger, ben, ça va toujours s'appeler de la même façon. Donc, quand vous avez du code très volumineux à maintenir, je peux vous dire que le fait d'avoir utilisé ce genre de choses, eh bien, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, si j'ai, par exemple, à rentrer dans mon modèle un oiseau, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Si vous n'avez pas fait la classe abstraite,
le concept de manger pour l'oiseau, ça pourrait s'appeler manger. D'accord? Eh bien non. Hein, là, vous imposez que ce concept de manger, ce soit forcément it. Donc, vous donnez beaucoup de force à votre logiciel. Parce qu'au niveau de la maintenance, eh bien, ce sera toujours la même chose. Si vous ne faites pas ça, ce concept, ben, vous allez pouvoir l'appeler différemment. Donc, vous ne faites pas de la programmation objet. Vous avez compris un peu? Vous pourriez prendre un exemple. Essayez de me trouver une classe abstraite et une classe concrète qui hérite de cette classe abstraite. Donc, en gros, il faut aller chercher des choses. Ça doit faire dans la classe abstraite, il faut aller chercher des choses. Ça doit faire tel truc, mais je ne sais pas comment. Vous pourriez trouver dans la vie courante des exemples de ça. Pas forcément extrêmement facile, ça, mais vous pouvez quand même. Là, j'en ai pris un exemple simple, là. Parce que vous avez des idées en tête. Voir si vous comprenez où ça peut s'appliquer. Alors, bien sûr, c'est peut-être plus facile dans le monde informatique. Si vous prenez un exemple, vous pouvez prendre un exemple aussi dans l'informatique, etc. Personne a une idée? Non, ça ne vous parle pas? Elle nous vient en tête. Bon, ce n'est pas trop facile hein, de trouver dans le monde courant. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un exemple du monde courant. C'est la notion de ça doit faire quelque chose, mais dans la classe de base, je ne sais pas trop comment. Un plat ou recette, je sais pas. Serait la classe abstraite. Puis, Alors, c'est la fonction. Qu'est-ce que ça doit faire hein? Ce qu'on met en abstrait, c'est une fonction, hein? Enfin, c'est une méthode. un plat, il faut le manger, et cuisiner. Donc, ça peut être cuisiner, manger. Et on ne les mange pas tous de la même manière. Hein. Un plat, c'est avec des baguettes. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris le concept. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, c'est. Bon, je ne sais pas, essayer de trouver un exemple un tout petit peu plus précis pour voir, etc. Oui, alors il peut y avoir, par exemple, tu peux partir d'une classe, un plat, par exemple, classe plat. Comme méthode abstraite, il y a cuisiner exotique, par exemple. Donc, vous mettez classe abstraite, cuisiner exotique. Et ensuite, vous faites une classe, je ne sais pas moi, classe plat asiatique, extends plat. Et là, vous expliquez ce que c'est que cuisiner exotique pour un asiatique. Et vous avez une autre classe qui est classe plat
plat sud-américain, par exemple, extends plat, et vous expliquez ce que c'est qu'un cuisinier exotique pour un sud-américain. D'accord? Ou vous avez une méthode, c'est pour vous, puisqu'on reste dans la cuisine, par exemple, dans la classe de base, par exemple, puisqu'on parle de plat, eh bien, je peux mettre mes ingrédients, si vous voulez, parce que tout le monde va avoir besoin d'ingrédients. Je vais mettre mes ingrédients, je ne sais pas moi, le temps de cuisson, ce genre de choses. On a tous besoin de ça. Et dans la classe, par exemple, dans la classe dérivée, la fonction, par exemple, donc cuisiner exotique, eh bien, c'est là que vous allez définir votre plat spécifique, donc qui est forcément différent si vous êtes chilien que si vous êtes japonais. Ça vous parle, ça? Donc, je rajoute à mon modèle la cuisine africaine. Eh bien, dans la cuisine africaine, pareil, l'intérêt, c'est que cette information-là, ça va forcément s'appeler de la même manière que le reste. Donc, si vous avez à prendre en main ça, vous n'aurez pas le choix. Vous aurez à coder ce truc-là. D'accord? Et donc, du coup, vous allez pouvoir bénéficier du polymorphisme. D'accord? Partout, vous pouvez appeler, quel que soit le plat, le cuisinier exotique. Et le cuisinier exotique, il va vous ramener, en fonction de qui vous êtes, il va vous ramener la bonne recette. Oui, c'est un bon exemple. Il y en a d'autres? Vous voyez le genre? C'est la notion de contrat. D'accord? Tout ça, c'est des orientations framework. Dans Symfony, il n'y a que de ça. Des classes abstraites, il n'y a que des trucs comme ça. Vous avez vu, je vous avais montré un extrait de classe controller extends abstract controller. Eh bien, dans l'abstract controller de Symfony, il doit y avoir tout un tas de choses de base que c'est faire un contrôleur. Style, par exemple, récupérer les $get et $post. Vous voyez, donc ça, vous n'allez pas le faire. Et vous êtes sûr de devoir implémenter là-dedans telle ou telle méthode. Il vous oblige à implémenter telle ou telle méthode. Vous voyez, certainement, il vous oblige à implémenter un invoke, etc. Pour reprendre un exemple informatique, moi, je vous ai livré un code où il y avait une fonction invoke là-dedans, ici. Où est-ce que c'était? Vous voyez, ou run, mainController.run. Voilà. Eh bien, moi, j'ai à faire un site très important, d'accord? Eh bien, je vais travailler avec plusieurs contrôleurs et je vais certainement définir un abstract contrôleur pour que tous les contrôleurs héritent de moi et que la méthode d'invocation du contrôleur, je peux l'imposer que ça s'appelle run, par exemple. De cette manière, je peux imposer que tous les contrôleurs de mon application, eh bien, la méthode s'appelle run. Donc, je peux vous dire que ça, après, c'est quand vous allez à faire de la maintenance de sites complexes, eh bien, vous savez que la méthode qu'il faut toucher, c'est celle-là. Si vous ne faites pas ça, eh bien, si vous avez différents contrôleurs, par exemple, eh bien, la méthode en question, elle pourrait différer. Donc, au niveau de la lecture, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Bien. Des questions de quelqu'un veut. Bon, je sais bien que c'est des notions abstraites, hein, c'est assez difficile à maîtriser ça. Mais on va essayer de prendre des exemples. Donc, peut-être un autre exemple encore. Pourquoi pas. Il faut, vous ramenez ça à la notion de contrat. Vous pouvez.
Et vous pouvez mettre plusieurs méthodes abstraites, hein. Donc, si vous avez 3 méthodes abstraites dans la classe de base, eh bien, dans la classe dérivée, il faut coder les 3. Par exemple, là, pour l'animal, je change mon modèle. Je dis que pour moi, un animal, ça boit, ça mange, bon, ça c'est fait, mais aussi ça se déplace. Ça se déplace, un animal. Comment vous codez ça? On aurait créé une classe, enfin, la classe de base animale. Pardon? On a créé la classe de base animale avec des fonctions abstraites, boire, se déplacer. Voilà, donc là, si je rajoute je dis que l'animal se déplace, on est d'accord, on réfléchit 2 secondes. Un oiseau, c'est un animal, d'accord? Eh bien, il se déplace en volant, tandis qu'un tigre, il se déplace à 4 pattes. OK? Et un serpent, par exemple, rampe. D'accord? Donc, vous voyez bien que vous êtes d'accord avec moi que ces différents types d'animaux se déplacent, OK? Mais au niveau de l'animal, je ne peux pas coder la méthode se déplacer. Pof, je la fous abstraite. Et donc, je suis obligé d'expliquer comment le tigre se déplace et comment l'ours se déplace. D'accord? Donc, si je veux rentrer l'oiseau, ben, l'oiseau, c'est bien un animal. Je suis obligé de dire comment il mange et je suis obligé de dire, mais ça s'appelle it. Et comment ça se déplace? Eh bien, ça s'appelle move. OK? Vous voyez l'idée? Un autre exemple encore et puis après, on fait un exercice. C'est beaucoup plus utilisé que peut-être que vous ne l'imaginez, ça. Hein. Et moi, je vous encourage à l'utiliser le plus possible parce que qui dit spécification dit qualité de code. D'accord. D'accord? Je ne sais pas, moi, vous faites... je ne sais pas, vous pouvez parler de... L'environnement dans lequel vit l'animal. Pardon? L'environnement dans lequel vit l'animal. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, chaque animal a un environnement différent. Un Voilà, ben tigre, ça d'accord, peut être dans d'accord. les pays chauds, il y en a dans les Voilà, pays donc là, froids. tu peux rajouter effectivement dans l'animal, tu vas mettre une fonction, c'est s'abriter par exemple. Et effectivement, disons que l'oiseau s'abrite dans un nid et le serpent s'abrite dans un trou. D'accord? Mais tu gagnes en qualité de logiciel, je te dis, en spécifiant ça. Donc, je vous ai montré avec le bout de code, vous allez voir, hein, que quand j'ai mis un abstract sur au moins une méthode, je suis obligé d'en mettre un ici. Et du coup, si j'étends cette classe, je suis obligé de développer toutes les méthodes abstraites. À minima, hein, parce qu'après le reste, je peux faire ce que je veux. Donc, l'intérêt, c'est j'ai quand même du code là-dedans. La preuve, là, vous voyez, le drink, il est déjà codé. J'ai la définition des attributs, j'ai des choses dedans, mais il y a au moins une chose que je ne sais pas faire. Hein. Donc, si vous avez 3000 lignes dans votre classe de base, si j'ai une instruction qui est abstraite, eh bien, je suis forcé d'avoir tout abstrait. Il n'y a pas d'histoire de pourcentage. Voilà. Alors, on va prendre un petit exemple, sauf si vous avez encore, parce que j'aimerais bien que vous compreniez à quoi ça sert. Si vous avez un exemple de la vie courante, par exemple, un autre exemple. Là, on avait vu les plats. Ouais, c'est une bonne remarque, etc. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? Vous avez sur des choses qu'on fait
je sais pas, vous pouvez penser à n'importe quoi, à des sportifs, par exemple. Vous pouvez avoir une classe de base sportive, d'accord? Et là-dedans, il y a des. Alors, un sportif, vous pouvez le caractériser concrètement par, je ne sais pas moi, sa taille, son poids, son nom, etc. Hop, vous mettez tout ça dans la classe de base. Et après, vous avez peut-être une méthode qui est s'entraîner. Tous les sportifs s'entraînent, on est d'accord. Vous avez une méthode qui pourrait être performer. Tous les sportifs, enfin tous les sportifs, je parle, bon, on fait la classe sportive de haut niveau, voilà. Donc tous les sportifs de haut niveau s'entraînent. Vous êtes d'accord avec moi qu'un skieur ne s'entraîne pas comme un tennisman? Voilà, si c'est un bon exemple, ça. D'accord? Donc vous allez dire, le sportif de haut niveau, il est caractérisé par tout un tas de choses concrètes. Je ne sais pas, ils ont tous une taille, un nom, un poids, ou je ne sais pas quoi, un âge, voilà. Donc, je fous tout ça dans le truc de base. Je peux faire peut-être des choses concrètes. Par exemple, je fais une méthode concrète qui est se présenter. Donc, ils sont capables de se présenter. Voilà. Mais par contre, le concept de s'entraîner, à mon avis, n'est pas le même. Donc, je mets abstract, s'entraîner. Encore une fois, je sais qu'ils s'entraînent, mais le skieur, il fait du slalom et le tennisman, il fait des services. D'accord? Vous voyez, ce n'est pas la même chose. C'est clair, ça? Donc, moi, je code abstract classe sportive de haut niveau, je mets tout ça dedans, je mets abstract s'entraîner. Et après, je fais classe tennisman extends sportif. Et donc, je suis obligé de dire comment il s'entraîne. Donc, mais ça va s'appeler partout pareil. Donc, je vais dire, voilà, si je fais intervenir le footeux aussi s'entraîne, il fait autre chose. Enfin, je suppose. Voilà un autre exemple. Encore un autre, et puis on y va. Vous pouvez penser, je ne sais pas moi, à l'artiste. Vous avez l'artiste et le peintre est un artiste. L'écrivain est un artiste, d'accord? Alors, vous pouvez mettre dans artiste, c'est un concept vague, donc ça, abstract, artiste, parce que dedans, il y a publié, d'accord? Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un artiste publie des choses, mais un peintre, il fait des toiles, et un écrivain, il fait de la poésie, par exemple. Un poète, il écrit des poèmes, d'accord? Mais partout, ça va s'appeler publier. Il publie de l'information. L'un, c'est de la musique et l'autre, c'est… voilà, mais c'est quand même un artiste. Etc., etc. D'accord? C'est plus clair pour vous? Bon, on va faire des choses plus terre à terre. On va faire un petit TD. Voilà, je vous propose la chose suivante. Je vais gérer un rectangle et un disque encore. Bon, cette fois-ci, on ne va pas les afficher. On ne va pas les afficher, mais vous êtes d'accord avec moi que ce soit un disque ou un rectangle, ils peuvent avoir une couleur de fond et une position XY. D'accord? Quand je veux dessiner un disque ou matérialiser un disque, je récupère le XY de son centre. Pour ce qui est du rectangle, c'est le coin supérieur gauche. Quoi qu'il en soit, donc, hein, vous n'allez pas me contredire en disant que tous les deux ont une couleur de fond et une position XY. Alors, il faut pouvoir positionner ces éléments et les coloriser. Donc là, on fait de la modélisation, on est d'accord, hein, je ne vous demande pas de faire du SVG. Là. Alors,
Il faut leur attribuer une couleur, il faut leur attribuer un X, il faut leur attribuer un Y. Le but est de calculer l'aire et le périmètre de ces deux éléments. Mais surtout, évidemment, de trouver la bonne programmation. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas la formule mathématique qui m'intéresse, vous avez compris. Mais vous n'allez pas me contredire en disant qu'un rectangle et un disque ont une aire et un périmètre. OK? Donc, ce que je voudrais, c'est que vous trouviez la bonne structure pour mener ça à bien. Parce que le constat, c'est ces deux choses ont bien un périmètre et une aire, mais ça se calcule différemment suivant le rectangle et le carré. Bon, en maths, l'aire du rectangle, c'est la largeur que multiplie la longueur. Le périmètre, c'est ça. Et pour le disque, il y a une autre formule. Donc, je vous précise bien, remarquez que ces deux éléments ont des choses en commun. Bon, je vous aide un petit peu en disant qu'on peut mettre dans une forme de base. Et je vous demande de réfléchir quelles sont les méthodes abstraites ici. Tout n'est pas abstrait, tout n'est pas concret là. D'accord? Bon, on va supprimer ça. Parce que on va supprimer ça. D'accord? Donc, je vous demande de gérer, je veux dire, de modéliser, hein, donc un rectangle et je vais rajouter plutôt dans le bonus, gérer un carré. Entre parenthèses, je marque un rectangle amélioré. Vous verrez ce que vous pouvez en faire. Je reprends l'exercice. J'ai affaire à un rectangle et à un disque. Les deux ont des propriétés spécifiques, mais les deux ont des propriétés communes. Par exemple, la couleur et le XY. Donc, vous allez devoir me trouver la bonne structure de classe adaptée à ça, sachant que ce qui m'intéresse au fond, c'est je dois pouvoir déplacer ces formes, c'est-à-dire faire bouger le X, faire bouger le Y et faire bouger la couleur, mais je dois aussi être capable de calculer l'aire et le périmètre de ces deux éléments. Mon exercice, hein, donc non seulement j'ai calculé, donc je pense que j'ai implanté ce que je vous ai demandé, mais en plus j'ai fait des petits tracés que je ne vous avais pas demandé. Donc vous aurez dans ma correction le tracé si ça vous intéresse. Donc j'ai dit que la forme de base, elle était positionnée et qu'elle avait une couleur. Donc je rentre mes informations. Comme la classe abstraite n'a d'intérêt que si elle est dérivée, je ne vais pas mettre des privés, d'accord? Je mets directo des protected. OK? Alors, quand je vais construire ma classe concrète, je vais avoir besoin d'y mettre une couleur et de la positionner. Donc, du coup, pour ne pas avoir à faire ça 50 fois, eh bien, je vais quand même créer un constructeur dans cette classe de base, même si je sais que je ne peux pas faire un new. D'accord? Alors, ça, je ne voulais pas prouver. Donc, si je fais, à votre avis, si je fais un new form, qu'est-ce qu'il va me dire? Il ne va pas accepter. Ben, j'espère. À votre avis, est-ce que je peux faire ça? On va voir.
paf, cannot instantiate abstract class form. Cannot instantiate abstract class form. Le message est clair, on est d'accord? Je ne sais pas si vous l'avez testé, vous. Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord? Alors, normalement, même, je pensais bien qu'il allait me sortir, même au niveau de l'éditeur, qu'il allait me sortir un message d'erreur. Je ne me rappelais plus qu'il n'affichait pas ça. En tout cas, ça ne marche pas, vous avez vu. Quand vous Peut-être qu'il avez n'y a pas le strict mode en haut, non? Ah si, ça a ses limites. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il est là-haut. Ah, c'est autre chose. Bien, donc vous voyez, vous n'avez pas le droit d'instancier. Donc, mon programme principal, je vais créer un rectangle. Donc, il faut que je le positionne, il faut que je lui donne une couleur et une taille en largeur et en hauteur. Okay. Et pareil pour le disque. Ce qui caractérise le disque, c'est non seulement la position et la couleur, mais aussi le rayon. Okay. Alors, je reviens sur ma classe principale. Donc, j'ai dit qu'on pouvait la bouger. Donc, je fais une fonction move. Pour moi, un move, c'est un déplacement. D'accord? Je vais le déplacer en dx et dy. C'est-à-dire, si je suis initialement en 10 et 20 et que je déplace de 30 et 40, je vais me retrouver en 40 et 60. Okay? Donc, j'incrémente d'autant le x et les y. Et ben voilà. Alors, je rappelle que this, c'est l'objet courant. D'accord? Donc, le retour de cette fonction, c'est la classe courante. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que c'est assez utile, et vous allez voir beaucoup ça dans Symfony, c'est ce type de notation. Vous voyez? J'applique à ma forme un changement de couleur et j'enchaîne derrière avec un déplacement. D'accord? Donc, je fais dans l'ordre setColor, mais comme forme flèche setColor ramène un objet de type rectangle, en l'occurrence, ou disque, eh bien, je peux appliquer directement le déplacement derrière. D'accord? Voilà, hein, parce que j'ai fait exprès que les méthodes, vous voyez l'intérêt de typer les méthodes, hein, vous voyez, ma méthode move ramène l'objet, un objet de ce type, de cette même self, c'est la classe, hein, c'est comme si je marquais forme là-haut. D'accord? C'est la classe courante. setCall aussi. Donc, en général, les getters et setters, la génération automatique des setters et des getters devrait vous ramener, enfin des setters tout au moins, devrait vous ramener un self en paramètre. Donc, je remplis le cahier des charges, je dois pouvoir bouger ma forme, je dois pouvoir la coloriser, voilà, et je dois pouvoir calculer un périmètre, l'air, et donc éventuellement tracer, je ne vous l'avais pas demandé. Donc ça, à ce niveau-là, bien sûr, je ne sais pas le faire. Mais là, ce que je dis, c'est que je donne des directives. Ces actions doivent s'appeler avec un nom précis. D'accord? Donc, si j'ai 25 classes qui étendent cette forme, l'action de tracer, ce sera toujours draw. D'accord? Donc, voilà mon rectangle. Cette fois-ci, je définis le constructeur. Je me sers du constructeur parent et je rajoute la longueur et la largeur pour un rectangle. D'accord? Donc, vous voyez que longueur et largeur, quand on fait de l'objet, ça n'intervient qu'ici. Hein? Encore une fois, j'aurais fait du procédural, j'aurais tout mis dans l'objet de base, mais on ne peut pas utiliser à la fois la longueur et la largeur et le rayon. C'est aberrant, hein? D'accord? Donc, vous avez une meilleure qualité de programmation, enfin, à mon avis. Donc là, je dois implémenter les périmètres et les aires. Voilà. Donc, certains m'ont présenté une même fonction run qui faisait les deux. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, moi, j'ai fait carrément, bon, peut-être à des besoins pédagogiques, j'ai fait les trois fonctions.
Hein, donc, tout le monde a compris que ça doit absolument s'appeler ces choses-là. Mais alors, encore une fois, hein, dans mon rectangle, je peux faire complètement autre chose. D'accord? Mais à minima, je suis obligé d'implanter ça. D'accord? À minima, je suis obligé d'implanter ça. Codage obligatoire. D'ailleurs, j'ai marqué codage obligatoire. Vous devez dire comment on trace un rectangle, comment on calcule l'aire et comment on calcule le périmètre. Pareil pour l'autre. Donc, on observe qu'un disque, ce qui caractérise un disque en plus de la forme, c'est uniquement le rayon, puisqu'on l'a positionné et on a mis la couleur. Donc, avec le rayon, on peut se débrouiller pour calculer le périmètre. C'est tout. Voilà. Alors, donc, pour le tracé, hein, vous avez vu, je suis allé sur le site et j'ai fait copier-coller. J'ai fait copier-coller de l'instruction SVG. SVG, c'est pour faire du graphisme en HTML, hein, c'est une balise. Et voilà, donc il suffit de substituer le rayon du cercle avec la partie dynamique et de le positionner comme je veux. Ça, c'est X, ça veut dire la position du centre en X, la position du centre en Y. Donc avec cette, je ne sais pas si vous connaissez le formuline SVG, vous pouvez faire du graphisme sur vos sites, etc. Bon, c'est assez intéressant. Hein. Voilà, donc mon programme principal, qu'est-ce que c'est? C'est je mélange des structures, des rectangles, des disques, et ensuite, donc j'affiche, d'accord? Je récupère l'aire et le périmètre, ok? Et je fais un petit tracé. Ensuite, donc là, je modifie. Hein. Donc là, je modifie position et couleur. Voilà. Et je réaffiche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis, une interface? C'est marqué. C'est cette fois-ci le concept d'abstraction est poussé à 100%. Ça veut dire que là maintenant, dans ma classe de base, je n'ai aucun code. Je n'ai pas d'attribut. Je n'ai pas de méthode avec du codage. C'est que la structure. J'ai que de la structure. D'accord? Alors, du coup, ça ne s'appelle plus classe abstraite, ça s'appelle interface. Et il y a une nouvelle notation. Alors après, on va essayer de voir à quoi ça sert. Donc, toutes les méthodes dedans, donc, bon, en fait, ils ont eu quelques petites modifs, mais à la base, toutes les méthodes sont publiques et sans aucun corps. Alors, je vais en trouver sur le net. J'ai pris le premier. Voilà une interface. Ça se déclare comme ça. Vous voyez, il n'y a pas un bout de code dedans. Il n'y a pas d'accolade avec du code. Donc là, ils ne se sont pas cassés. Ça, c'est vraiment uniquement la technique. Alors, bon, tant qu'à faire être là, voilà la technique. Donc, dans mon interface, je fais que de la spécification. Et cette fois-ci, ce n'est pas une classe qui étend l'interface, c'est une classe qui implémente l'interface. Je vais essayer de trouver un exemple un peu plus brillant, un peu plus parlant et surtout, voilà, par exemple. S'il y a des exemples un peu mieux. Ben, c'est pire. Sans méthode, etc. Alors voilà. Voilà par exemple un truc un peu plus parlant. Vous avez une interface animale et dedans,
une fonction make sound. Donc, pour ce cahier des charges, un animal, c'est quelque chose qui fait du bruit. Donc, si je veux implémenter cette interface, donc on ne dit plus classe étant l'interface. Donc là, j'ai une classe concrète et elle implémente l'interface animal. Eh bien, là aussi, c'est le même principe. Je suis obligé de coder la méthode makeSound. Donc là, en gros, je suis en train de gérer pour les animaux la façon dont ils s'expriment. Donc, l'exemple n'est pas trop mal. Donc, pour moi, vu ce cahier des charges, un animal, c'est quelque chose qui fait du bruit. Voilà. Donc, effectivement, les félins miaulent. Méo. Okay. Donc, si je voulais dire classe, qu'est-ce que je mettrais à classe? Si je marquais classe dog, implements animal. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? La même chose, public fonction make sound, echo, woof woof. Non, en anglais, c'est bark pour les chiens. Voilà, c'est ça, c'est bark pour les chiens. D'accord? Donc, si je Pas fais envie, classe, j'aime bien woof woof. class Moi aussi, class dog implements animal, donc là, je fais pareil. D'accord? Voyons si ça marche, ça. Donc, je fais new dog. Ça n'a pas l'air de marcher, leur truc. Si. D'accord? Donc là, c'est... donc, je vais dire I bark. J'aboie. OK? Voilà le principe. Donc là, pareil, si je ne l'appelle pas make sound 1, à votre avis, si je ne l'appelle pas make sound, à votre avis, il se passe quoi? Ça plante. D'accord? Parce que ce ne sera pas la même fonction. Donc, il faudra refaire une interface Voilà, animale. parce que là, par contre, vous voyez, si j'ai rajouté implements animal, je suis obligé de coder make sound. Donc, c'est le même principe que les classes abstraites, sauf que cette fois-ci, dans la classe de base, il y a 0 code. Ce n'est que de l'aspect. Alors, vous allez dire, c'est beaucoup moins bien que les classes abstraites. Que les classes abstraites. C'est ça que vous allez dire. Puisque là, je ne peux plus mettre de code. Je n'ai pas le droit de mettre que l'animal a une taille. Je n'ai pas le droit de mettre dans l'interface. Donc, a priori, bon, avec les versions récentes, oui. Mais je n'ai pas le droit de mettre dans l'interface des attributs. Il n'y a que des méthodes. C'est ce que ça doit faire. Alors, je n'ai pas la moindre idée, mais c'est ce que ça doit faire. D'accord? Une question, je n'ai pas compris, c'est quoi l'interface ensuite? C'est que de la spécification. C'est une classe abstraite à 100%. D'accord? Il n'y a pas un iota de code dedans. Il n'y a que de la spécification. Ça sert à quoi? À spécifier. Là, tu imposes que tous les éléments qui rentrent dans ton modèle, eh bien, tu leur imposes de coder make sound, d'expliquer comment ils font du bruit. Alors, ça ressemble à la classe abstraite. Donc, je termine mon raisonnement. Vous allez dire, c'est un peu comme la classe abstraite, mais c'est moins bien puisque je ne peux rien faire dans la classe de base. OK? Donc, alors, il y a un gros avantage, c'est que je peux, par rapport à la classe abstraite, par contre, je peux déclarer d'autres interfaces par exemple, je peux déclarer
si on parle de chat et de dog, je peux déclarer l'interface domestique. Hein, c'est pet en anglais. L'interface pet. Et je peux déclarer qu'un animal et qu'un chat implémente à la fois l'animal et le pet. Ça signifie qu'il est à la fois un animal, mais qu'il est domestique. Et donc, je vais mettre évidemment une autre méthode que mateSound. C'est par exemple, je vais mettre live at home. OK? Donc, le gros avantage de l'interface, c'est que je vais pouvoir implémenter plusieurs interfaces. Je rappelle que je ne peux étendre qu'une seule classe. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'avec l'interface, je vais pouvoir gérer des choses qui n'ont rien à voir. OK? Je vais pouvoir gérer des choses qui n'ont rien à voir. D'une part, parce qu'il n'y a pas de code, et d'autre part, parce que je peux implémenter plusieurs interfaces. OK? Alors, ça a un très gros avantage. Donc, vous avez remarqué que les classes abstraites, ça s'adressait à des classes qui sont très voisines, enfin assez voisines les unes des autres. Par exemple, vous vous doutez bien que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était par exemple le cercle et le rectangle. Ce sont des choses qui ont pas mal de choses en commun. D'accord? Eh bien, par contre, on va pouvoir utiliser des interfaces pour des choses qui n'ont rien à voir. J'ai une question. Mais Oui. du coup, pour tout ce qui est attribut, on fait comment? Ceci est assis, du Les coup, attributs, il faut les mettre dans les classes concrètes. mais Il n'y a aucun, tu n'as pas le droit de mettre des attributs dans l'animal. Il faut les mettre dans les classes concrètes. Mais c'est normal parce que là, cette fois-ci, il peut ne rien y avoir en commun. Il peut ne rien avoir en commun. Donc, vous retenez que, parce que la question toujours va se poser, je fais des classes abstraites ou je fais des interfaces. Eh bien, moi, je vais dire, ça dépend. Dans l'interface, dans la classe abstraite, vous pouvez mettre du code et ça s'adresse à des choses qui ont un petit rapport avec les unes avec les autres. Par contre, vous pouvez gérer avec des interfaces des choses qui n'ont rien à voir. OK? et ça sert à Donc, quoi, quasiment? Parce que oui, si, et on va pourquoi il y a voir. des choses qui n'ont rien On à va voir? voir, on va voir. On va voir des exemples. Donc, je vais vous en demander dans la vie courante. Ce sont des notions abstraites. Donc, par exemple, quand vous dites la notion de jetable, alors, en général, les interfaces, ça se termine par A bleu. Donc, essayez de trouver une nomenclature dans ce sens. Par exemple, en Java, toutes les interfaces, ça se termine par des A bleus. Par exemple, vous avez itérable, ce genre de choses. Vous avez en PHP, vous avez une interface qui est throwable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Donc, quand vous allez créer des interfaces, si vous pouvez caser, donc ça, c'est des bonnes pratiques. Ça se termine par A bleu. Et dans Symfony, les interfaces, elles se terminent par interface, parce que c'est très utilisé. D'accord? Alors, c'est des notions de concept. D'accord? Donc, par exemple, je vous donne un exemple de la vie courante. Vous avez une interface, à votre avis, qu'est-ce que c'est à quoi peut s'appliquer le terme de jetable? Jetable. Un rasoir est jetable. Un stylo est jetable. Un stylo est jetable. Vous n'allez pas pouvoir dire qu'un stylo, vous aurez du mal à dire qu'un stylo a un rapport avec Un rasoir. un rasoir.
Vous allez avoir du mal. D'accord? Alors, quand vous avez des concepts d'héritage, le problème ne se pose pas. D'accord? Le problème ne se pose pas. Vous factorisez le code dans l'objet commun. Mais quand vous n'avez pas cette notion, eh bien, vous allez quand même pouvoir faire des choses alors que les trucs n'ont rien à voir. D'accord? Donc, par exemple, là, vous avez une déclaration d'interface. Donc là, à la limite, ce n'est pas extrêmement bien choisi parce que ce sont tous les deux des vendeurs des vendeurs de tondeuses. D'accord? Eh bien, vous avez une interface, donc je spécifie. Dans une interface, c'est que de la spécification. D'accord? On dit, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui coupe l'herbe et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui fait du XXX. Donc, j'ai mis n'importe quoi, hein, etc. Donc, derrière, si je veux implémenter cette interface, je vais devoir coder cette méthode. Mais je vais devoir coder aussi la méthode XXX. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Hein. C'est obligatoire. Eh bien, le gros intérêt là aussi, c'est que je vais pouvoir utiliser le polymorphisme. Ça veut dire que je vais pouvoir mélanger des choses qui n'ont rien à voir dans un tableau, hein, et effectuer et lancer des méthodes communes. Donc, c'est un concept qui est très puissant parce que vous allez gérer des choses qui peuvent être assez différentes. Eh bien, vous allez quand même trouver moyen de faire des choses en commun. Alors, est-ce que vous seriez capable de trouver des notions comme ça dans la vie courante? Pensez à des choses qui se terminent en able. On va essayer de faire ça. C'est je gère un garage et dans mon garage, j'ai des parkings et des voitures. Ok. Je gère un garage, là. Voilà. Encore une fois, j'ai des parkings et des voitures. Donc, vous voyez que vous allez avoir du mal à trouver un héritage entre les parkings et les voitures. Hein. Je rappelle qu'un parking contient des voitures, contient une voiture. Ce n'est pas... parce que si j'ai l'héritage entre les deux entités, je m'y prends différemment, bien sûr. Donc, j'ai deux choses radicalement différentes. La preuve, c'est un parking, pour moi, c'est un numéro et un étage. Donc, voilà le numéro du parking et voilà l'étage. Je gère un parking à plusieurs niveaux. Je gère des voitures. Une voiture, c'est une immatriculation, une couleur, une marque. Voilà l'immatriculation, voilà la couleur, voilà la marque. D'accord? Alors, mais j'ai des choses communes à faire pour ces deux entités. D'accord? Je voudrais systématiquement repérer un identifiant et je voudrais récupérer en bloc toutes les données. Et je voudrais aussi stocker ces infos dans une même table embeddée. Voilà mes objectifs. OK? Donc, je vous aide un petit peu. Je vous dis de créer une interface qu'on va appeler inventoriable, qui procède à un inventaire. Alors, je vous dis que l'idée pour les parkings, bon, je vous laisse le lire, d'accord? Et donc, en gros, ce qu'il faut récupérer, c'est un ID. Il faut trouver le moyen de récupérer un ID dans le parking et un ID dans la voiture. Ensuite, il faut récupérer le bloc de data. Je vous demande ensuite, évidemment, de mélanger des parkings et des voitures dans un tableau et d'appeler toutes ces méthodes. Donc, vous allez voir, avec la notion d'interface, on va réussir à trouver des choses communes entre ces informations-là. Et donc, à la limite, si je veux, je gère ça et je mets ça dans la même table de base de données. Si je passe par une interface, eh bien, je vais mettre l'interface dans la base de données. Donc, je vais avoir mes datas, toutes mes datas, par exemple, dans la base de données. La même table de base de données.
Donc, je peux faire ce genre de choses. Alors, je ne dis pas que c'est recommandé, mais vous pouvez faire ce genre de choses. Et pourtant, un parking d'une voiture, c'est différent. D'accord? Jusqu'à présent, nous, on a géré, par exemple, je vous ai expliqué qu'on avait fait ça pour des produits. La raquette de tennis et la bêche, c'était un produit. D'accord? Donc, ça avait des choses en commun. Tandis que là, ça n'a rien à voir. Alors, la force de l'interface, c'est que de la spécification. La grosse force de l'interface, c'est que je peux implémenter plusieurs interfaces. Donc là, je peux mettre la virgule, je peux mettre, comme je vous l'ai montré, class dog, implements, animal, virgule, autre chose. Et donc, bien sûr, je dois sommer tout ce qui est mis dans l'interface, bien sûr. Alors, ce qui doit vous guider, est-ce que je mets des classes abstraites ou des interfaces? Donc, en général, la classe abstraite gère des choses un petit peu qui ont pas mal de choses en commun, d'accord? Et l'interface, lui, ça permet de regrouper des choses qui sont complètement différentes. Mais il y a quand même un petit truc commun. Donc, vous voyez, entre la personne et le logement, eh bien, il y a peut-être la notion de fréquentable, si vous voulez, d'accord? Il peut y avoir une personne fréquentable, elle est sympa, elle est mignonne, et un appartement fréquentable, c'est peut-être un appartement qui est calme et qui est bien isolé de la chaleur. Voilà. Mais c'est la même notion. C'est ça les langages objets. Alors, je vous soumets ça. Vous essayez de démarrer ce fréquentable. Donc, vous avez compris qu'il faut créer deux classes, parking et voiture. D'accord? Et en amont de ça, il faut créer, donc bien sûr, l'interface. C'est comme la classe abstraite, on la crée en premier. Et vous allez essayer de faire implémenter le parking de cette interface. Donc, je rappelle la technique. Donc, ça, c'est la technique PHP, qui est la même dans tous les langages objets. Hein. Donc, au lieu de faire classe abstract, machin truc, vous allez faire le mot-clé interface. Vous mettez toutes vos méthodes dedans. Essayez déjà avec une. Hein. Vous mettez la méthode getID, d'accord, et vous essayez de faire class parking implements, class parking implements interface. Vous allez voir, il va vous forcer à créer getID. Donc, dans votre parking, vous allez avoir des paramètres, hein, je vous les ai donnés, enfin des attributs, et là-dedans, il va falloir me trouver l'ID. Quand il aura l'ID, il sera content. Ensuite, vous faites un main qui rassemble tout ça et qui appelle les différentes méthodes. Vous commencez par eux.